Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle des 2 navires dans la catégorie ultime qui prenaient le départ cet après-midi, bien sûr à la Transat Québec-Saint-Malo. On essaie le Fat Bike à la baie de Beauport. Aussi, parlons de tennis. La Coupe Banque Nationale se tiendra ici même au PEPS du 10 au 18 septembre cette année. Et aujourd'hui, conférence de presse, plusieurs annonces importantes, un nouveau commanditaire, un nouveau porte-parole et on confirme la présence d'Eugénie Bouchard à Québec. Les coopératives vont super bien, l'équipe travaille très fort. Ça fait déjà maintenant presque 4-5 mois qu'on a déjà entamé le processus. Mais là, plus ça approche, c'est sûr que là, plus les petites souris travaillent fort, comme on pourrait se dire. Mais ça va super bien, ça avance bien. Ouais. Nouveau commanditaire majeur? Oui, Mazda qui s'implique. On est vraiment très, très content de cette annonce-là. Quand on disait un événement avec des commanditaires de qualité, Mazda rentre exactement dans cette case-là. Puis on est vraiment content de les rencontrer. C'est une jeune équipe dynamique. Donc, on va avoir beaucoup de promotions avec eux autres, beaucoup de choses qui vont être intégrées au tournoi par la remise de Mazda. Donc, on est vraiment très content de l'annonce. Ouais. Il y a eu un changement de main pour ce qui est du tournoi. C'est officialisé tout dernièrement. Oui, ça a été officialisé il y a environ 3 semaines. La WTA a accepté le transfert de Québécois à Tennis Canada. Donc, le fameux transfert de 1 $. Donc, tout est officialisé, tout est fait. Ça a été un petit peu pas plus difficile, mais ça a été quand même un petit travail de coulisses. Dans le fond, dans notre tête, ça crée une sécurité pour garder l'événement à Québec pour longtemps. Tant que le transfert n'est pas officiel, on ne sait jamais ce que la WTA peut décider de faire. Mais étant donné que c'est officiel, maintenant, on sait qu'on est là et qu'on va rester, donc on est content. Oui, je pense que oui. Je pourrais choquer les bourgeois. La Coupe Banque Nationale a maintenant un porte-parole. Oui, un porte-parole. On est content. Ça fait plusieurs années, comme on a dit tantôt en conférence de presse, qu'on cherchait un porte-parole. On cherchait quelqu'un pour parler de la Coupe, pour faire des tournées médias, pour être ici pendant la semaine. On a trouvé Jean-Thomas Jobin, qui a accepté de plein gré. Bien, merci à tout le monde d'être là. Puis je suis super content d'être là. Puis, Toujours content de revenir dans mon coin de pays. Puis tennis, mon sport préféré. Donc, on dirait que tous les astres s'enlignent. On est vraiment content de l'avoir. Puis il va participer toute la semaine à plein d'événements, la soirée des joueuses, le cocktail d'ouverture. Il va être ici pour les finales, il va être ici pendant la semaine. Donc, on est très content de son implication. C'est une personne que les gens connaissent bien à Québec, puis au Québec aussi. Donc, je pense que c'est un joueur de tennis. Non, c'est Eugène qui m'a appelé la semaine passée disant qu'il cherchait un porte-parole pour Québec. J'ai dit, je suis un petit gars de Québec en plus. Quelle magie. Il dit, mon Dieu, c'est parfait. Puis il sait que je joue au tennis, donc je vais être là pour compter des blagues de mon show aux joueuses pour les distraire entre chaque point. Tu sais, mettons, qui ont perdu un point, je vais faire comme, c'est pas si grave que ça, t'as perdu ce point-là, mais savais-tu que... Puis ils vont faire comme, mon Dieu, c'est bien drôle ça, est-ce qu'on peut te voir en spectacle quelque part? Tu sais, je viens faire de la promo dans le fond. On confirme également la venue d'une joueuse très connue. Oui, Eugénie Bouchard, qui nous a confirmé il y a environ 2 mois qu'elle venait à Québec. Et encore récemment, on a reçu un email d'elle qu'elle a très, très hâte de venir jouer à Québec. Elle est vraiment contente de son implication, d'avoir dit oui à venir chez nous, puis de venir chez elle, dans le fond. Les joueuses, des fois, on deal beaucoup avec les agents. On a beaucoup de choses avec les agents qu'on va aller chercher, mais elle, c'est elle personnellement qui nous répond. Donc, ça nous donne encore un petit indice que vraiment, là, elle va se pointer puis elle va venir pour gagner le tournoi, c'est sûr. C'est le fun parce qu'elle était contente de venir jouer à Québec. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont penser des fois, mais oui, mais pourquoi elle n'est pas venue jouer la Coupe Fédération en telle année? Pourquoi elle n'est pas venue jouer la Coupe Alors, elle a un calendrier serré, elle a un entourage qui la conseille, les coachs, est-il mieux d'aller jouer en Asie ou quoi? Mais je pense qu'elle sait qu'à Québec, elle est aimée, puis elle était contente. J'ai vu quelques courriels passer comme quoi elle était contente de s'être inscrite, et puis on va pouvoir la voir là. Présentement, comme là, cette année, c'est idéal pour Eugénie Bouchard. Elle se cherche un petit peu. Cette année, elle avait eu une bonne année en 2014, très moyenne année en 2015. Et là, elle revient au jeu. Puis ça va être justement un très, très bon test. C'est ça qu'on veut.
là, pour elle, là, moi, ce serait l'idéal de dire, regarde, tu es là, tu as des joueuses classées autour de ton classement présentement. Il faut prendre la chance puis aller chercher ce rond-là, aller chercher les points. Eugénie, c'est en tête de liste à chaque année. Quand on se fait une liste à chaque année au mois d'octobre-novembre, que dire qui qu'on voudrait avoir à Québec, c'est sûr qu'Eugénie revient tout le temps. Puis de voir que cette année, elle a dit oui, on était vraiment très heureux. Puis c'est sûr que pour les gens de Québec, pour les gens locaux, c'est le fun de voir une personne de chez nous. On prévoit une rencontre Jean-Thomas Jobin contre Eugénie Bouchard quelque part là, dans les préparatifs? Je pense que ça va être la finale du tournoi, cette année. Ouais. Parce que je sais pas pourquoi ils m'ont accepté dans le tableau. Ils ont fait parce qu'ils peuvent donner des laissés-passer. Ils ont le droit à un homme d'être un honneur au porte-parole. Puis je suis pas dans la même section qu'Eugénie, fait que ça sent la finale. Elle-même, quand on envoie des fois des demandes aux joueuses, puis demande de nous répondre, ouais, ça peut-être pas. Elle a dit oui à tout. Donc, je pense qu'elle est très contente de venir, puis on est content de la voir. Je pense que ça va être très bon pour les gens ici à Québec. Beaucoup de gens vont dire que ça serait naturel qu'elles viennent jouer à chaque année, mais bon, ce sont des athlètes qui ont une dizaine d'années là, à planifier puis à dire faut que je joue tout ce qui est bien pour moi, pour gagner ma vie et aussi pour me classer. Alors, non, pour l'organisation, écoutez, on souhaite un jour qu'une Canadienne gagne le tournoi. Je pense que celle qui est la plus proche de le faire, c'est certainement Eugénie, et pourquoi pas cette année. Est-ce qu'il y a d'autres noms de déjà confirmés? Bien, c'est sûr qu'il y a une liste d'inscriptions qui se fait présentement. On ne veut pas confirmer personne pour l'instant parce que, bon, on travaille encore sur d'autres choses, sur d'autres noms peut-être aussi qu'on évalue, qu'on regarde. La liste va être fermée le 1er août, c'est la date limite d'inscription. Donc, suite à ça, on va faire une annonce pour justement annoncer les joueuses qui vont être ici. Mais c'est sûr qu'on a toujours une coupe de lapin dans notre chapeau, qu'on veut peut-être aller sortir, qu'on va aller chercher un petit peu. Donc, on regarde ça, puis on ne veut pas lancer de donner d'annonce trop vite, mais on est confiant, ça va bien. Merci beaucoup. Plaisir. Après la pause à l'esprit sportif, on essaie le Fat Bike à la baie de Beauport. On l'appelle le Fat Bike, un vélo, mais avec des pneus disproportionnés. C'est plutôt populaire l'hiver parce que ça va bien dans la neige, mais on peut aussi le pratiquer dans le sable. C'est une des activités que nous propose la baie de Beauport cet été. Notre collègue Marie-Christine Leblanc est allée l'essayer. On connaît beaucoup le fat bike, quand même relativement beaucoup pour l'hiver. Mais l'été, c'est incroyable, c'est le fun. Sur le sable, sur le bord d'une plage, au camping, au chalet. Regarde, on peut s'amuser énormément à faire du fat bike. L'origine de Sphérique, c'est 2 personnes, moi et mon associé Dominique, qui a parti ça il y a 6 ans. Donc, c'était un développement d'accessoires de vélo qui a déroulé vers des roues en carbone, des fat bikes l'hiver depuis 3 ans. Et là, cette année, des vélos de route, des hybrides. Donc, une offre complète pour le consommateur. On est des cyclistes, on est des mordus, on est des gens qui aiment perfectionner les produits. Alors, connaissant très, très bien le marché, ce qu'on a voulu faire, c'est d'améliorer ce qui existe sur le marché et de l'offrir aux gens de Québec et du Canada parce qu'on est aussi un distributeur. La réputation des vélos sphériques, c'est le fun parce qu'on commence à se faire connaître très bien. Des revues comme Vélo Mag, qui est une revue qui est très crédible au Québec, qui ont fait l'essai de nos produits, l'analyse de nos produits. Et ils se sont rendus compte qu'on a fait un beau produit, un bon produit. C'est conçu ici à Québec. Évidemment, on n'est pas des ingénieurs, mais on a des bonnes idées. Donc, on travaille conjointement avec les fabricants qui sont un petit peu partout sur la planète. L'Asie est un très bon fabricant de carbone. Cette année, on a montré aux gens ce qu'on sait faire. Alors, on a développé une gamme de vélos de route de tous les prix, en carbone, tout carbone avec des matériaux très haut de gamme, des versions hybrides performants légers. Tu sais, un vélo hybride à 18 livres, c'est assez rare, on en a.
Le vélo, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire de façon très récréative, on peut le faire de façon sportive. Un récréatif, on se promène, c'est contemplatif, on regarde, on visite. Moi, j'ai découvert ma ville de Québec en vélo bien plus facilement qu'en auto ou à pied, qu'on couvre une certaine distance, mais en vélo, 10, 20, 30, 40 km dans une ville, c'est pas long à faire. Et on découvre. Mais si je veux aussi performer, m'entraîner, contrôler mon poids ou en perdre, bien, je peux avoir un programme d'entraînement qui est basé sur le vélo qui va me permettre de performer puis d'aller plus rapide, d'avoir plus de facilité à monter les côtes, à accélérer. C'est le fun à Québec parce qu'on a des belles pistes cyclables. Hein? Merci à la Ville de Québec. Continuez. Ça nous permet de connaître. Là. Moi, j'aime beaucoup partir de chez nous, descendre au Mazerais, Champlain, se promener dans ces zones-là touristiques. Déjà, on a reçu nos nouveautés pour l'an prochain. Oui, on les met encore en arrière-boutique, là, mais on va les assembler et les montrer aux consommateurs très prochainement. Beaucoup de nouveautés, donc on améliore encore nos cadres. On va les rendre 10 % plus légers, 20 % plus rigides, donc encore plus performants. Dans le cadre de la Transat Québec-Saint-Malo, les deux voiliers de la classe ultime, le Spindrift 2 de 40 mètres et le Musandam Oman Cell de 21 mètres, ont pris le départ à 16 h aujourd'hui. Ces deux voiliers sont tellement rapides qu'ils devraient rattraper et peut-être même dépasser les 3 trimarans de tête partis dimanche. Les trimarans étaient au sud de Terre-Neuve lorsque ces deux voiliers de la classe ultime ont pris leur départ de Québec. Yann Guichard, skipper du Spindrift 2, est confiant de pouvoir abaisser le record de la traversée la plus rapide, qui est de 7 jours, 20 heures et 24 minutes. Et on sait que sur le Saint-Laurent, c'est étroit. Alors, les changements de voile puis les changements de direction vont être fréquents et nombreux jusqu'à la sortie. Alors, on va les sentir assez prudents dans le Saint-Laurent, mais ensuite, ils vont vraiment ouvrir la machine. Le Spindrift pourra démontrer toutes ses capacités dès qu'il aura atteint le golfe Saint-Laurent. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!